Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble le tirage du week-end. J'espère que vous verrez bien, j'ai essayé de régler au mieux au niveau de la lumière, puisque comme il fait sombre dehors et que c'est un Velux que j'ai au-dessus de ma tête, c'est pas terrible, j'ai pas beaucoup de lumière. Du coup, en allumant l'autre lumière qui est également au-dessus, malheureusement, bon, on a une petite ombre ici, mais voilà, j'espère en tout cas que c'est pas trop dérangeant pour vous. Je fais au mieux. Le principal au moins c'est que vous voyez un minimum les cartes et surtout que vous compreniez les messages qui en ressortent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook également si vous souhaitez avoir des compléments d'informations sur les tirages et si vous souhaitez avoir vraiment un tirage personnalisé individuel, que ce soit en visio, à distance ou que ce soit en présentiel au cabinet, vous pouvez prendre rendez-vous justement via la page Facebook. On va regarder du coup pour ce week-end. Allez. La situation un petit peu qui ressort, c'est le fait que vous ayez des prises de décision. Il y a des choses à trancher ici pour vous. On met les émotions de côté et on est plus dans la réflexion. Pourquoi ? Parce qu'il y a un événement du passé peut-être qui vous a dominé, qui vous a déstabilisé ici. Ok ? Donc le passé, je vous le répète, c'est du passé proche, bien entendu. Par exemple, c'est quelque chose qui s'est passé, imaginons, il y a une semaine ou il y a quelques jours, d'accord ? Ou un petit peu plus, mais voilà, c'est pas le passé lointain, si vous préférez. Donc ici, on a eu un événement en particulier qui vous a déstabilisé et qui a fait peut-être que vous êtes senti un petit peu soumis. Vous n'étiez plus en tout cas dans une forme d'équilibre et vous avez eu du mal à gérer la situation. Donc du coup, vous êtes rentré dans un système de réflexion et de prise de décision. Vous sentez et vous voyez que ce qui se passe, c'est pas bon pour vous. Donc, il faut faire un petit peu bouger les choses au niveau justement donc de ce futur proche. C'est ce que vous allez faire, ok ? Vous allez mettre ici des choses en place pour pouvoir construire quelque chose d'un petit peu mieux pour vous, ou tout du moins de vivre quelque chose de mieux et plus en accord aussi avec vous. Votre challenge aussi derrière, ça va être du coup de vous réouvrir. Peut-être parce que la situation, comme elle vous a déstabilisé, vous vous êtes senti vulnérable, d'accord ? Lorsqu'on se sent vulnérable, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, par la suite, on devient méfiant. On peut avoir peur, justement, d'éventuelles personnes que l'on fréquente. Si c'est une personne qui vous a déstabilisé, qui a abusé de votre confiance aussi, ou tout du moins qui vous a donné ce sentiment-là. Ok ? Vous, le challenge derrière, ça va être ça, en fait, de réussir à vous réouvrir, de réussir à être de nouveau dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture aux autres, aux événements de la vie, ok ? Pour pouvoir justement continuer de vivre normalement, sans pour autant être bloqué dans quelque chose qui vous pose problème, d'accord ? Donc souvent dans ce genre de situation, ce sont des énergies aussi qui se sont ancrées dans les vôtres, qui n'ont pas lieu d'être là. Donc je vous invite à éventuellement voir un énergéticien, une personne qui fait ce type de nettoyage, pour venir justement vous aider à ça, si vous sentez que vous rentrez dans ce système de perturbation psychique. Vous pouvez toujours également me contacter. Alors, votre première possibilité justement par rapport à ça, eh bien c'est tout simplement de voir clair dans les choses, d'accord ? De voir clair à la fois dans ce qui se passe autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. Étudiez les choses, analysez, prenez du temps peut-être aussi pour vous isoler, pour pouvoir justement voir plus clair. Pour d'autres, vous aurez peut-être besoin d'une personne qui soit suffisamment éclairée, voyante, qui ait un regard extérieur par rapport à la situation, pour vous permettre d'avoir justement un nouvel angle de vue. Ok ? La deuxième possibilité pour vous, c'est la roue. Donc c'est le changement, c'est faire bouger les choses. Essayez de mettre ça là comme ça. Hop. Voilà. Juste pour essayer de vous éviter le reflet.
Donc vous avez cette possibilité-là donc de bouleverser, de faire bouger les choses pour pouvoir justement revenir à une forme de stabilité, puisque la roue, lorsqu'elle est représentée par exemple dans le tarot de Marseille, on voit qu'elle est en maintien sur de l'eau. On ne sait pas trop comment elle tient, et en plus de ça, il y a 3 créatures un peu mystiques qui se trouvent dessus et qui peuvent faire pencher un petit peu la balance dans un sens ou dans un autre. Mais la roue, malgré ça, elle reste équilibrée. Ok ? Alors, regardons un petit peu plus en profondeur, tout du moins. Oui. Donc, par rapport à la situation du passé que vous avez vécu, où vous aviez une forme de domination, c'est un petit peu comme si vous vous étiez retrouvé dans un cercle où vous avez cette sensation d'être dans l'attente, de donner beaucoup, en espérant recevoir également. Et ce qui peut vous aider par rapport à cette situation, c'est le fait de vous rendre compte à quel point c'est lassant, ce type de situation. À la fois c'est lassant et en même temps vous voyez que ça vous apporte absolument rien, d'accord? Alors du coup, quoi faire? Est-ce que vous restez dans cette situation-là qui ne vous apporte rien, qui ne vous convient pas, qui est vide de sens? Ou est-ce que justement vous souhaitez faire bouger les choses et aller aussi un petit peu plus dans votre sens à vous, d'accord? Parce que là, il y a aussi une forme d'injustice qui peut se créer. Bon, la carte de la justice n'est pas encore sortie. Mais avec la reine d'épée, en tout cas, qui est donc la situation actuelle, le fait de trancher les choses, l'épée est toujours symbole de vérité, d'accord? Mais elle est symbole de vérité pour celui qui la tient. Donc c'est votre vérité à vous. Ici, avec la reine d'épée, on est donc là-dessus, on tranche avec notre propre vérité également, on met de côté nos émotions et on prend des décisions. Là, ouais, on regarde les choses sous un autre angle ici. Vous arrivez à prendre du recul. Donc ça, c'est le futur proche, pour rappel. On voit ici que vous regardez un petit peu les choses sous différents points de vue, sous différents angles. Vous essayez de mieux comprendre les choses, mais là, vous les avez déjà compris. Là, ce que vous prenez en plus, je vais dire ça, ce que vous prenez en plus pour vous, c'est surtout ce que vous avez appris de cette situation-là. Du coup, pour ça, ça vous oblige à regarder les choses différemment. De ne pas rester dans une forme de blessure, si c'est rattaché à une personne, par exemple, ou un événement en particulier. Mais voilà, de ne pas rester, par exemple, en train de vous dire, oui, cette personne-là, là, elle m'a fait subir ça, je me suis retrouvée dans telle situation à cause d'elle, j'ai ressenti ces émotions à cause d'elle. Là, le point de vue que l'on peut vous donner et que moi je vous partage en plus, mais après c'est à vous de voir comment vous choisissez de voir les choses, bien entendu, et si vous acceptez de prendre aussi ce que je vous donne, c'est tout simplement de vous dire non, ma part de responsabilité, c'est que je me suis laissée influencer par tout ça. Mes pensées elles-mêmes m'ont influencée. Les pensées sont... des pensées plutôt découlent des émotions, d'accord? Si vous pensez d'une certaine façon, vous allez avoir une émotion qui est engendrée derrière, ok? Et c'est ça aussi qui vient créer un cercle vicieux. Donc de vous dire, par exemple, non, moi je suis responsable de cette partie-là parce que je me suis laissée influencer aussi, c'est ok, d'accord? Maintenant, du coup, ce que je compte faire, par exemple, c'est de ne plus justement me laisser influencer par ça. D'accord? Vous voyez un petit peu, vous, si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est quelque chose qui vous correspond. C'est un petit plus, en tout cas, qui peut vous aider par rapport à tout ça. Et au niveau, justement, donc, de la première possibilité qui vous est proposée, c'est justement cette clairvoyance-là. D'accord? C'est cette petite partie de pensée, voilà, de changer votre mode de pensée, de changer votre mindset pour
saisir le sens profond de ce qui vous arrive, de ce qui se passe en vous et de ce qui se passe autour de vous. D'accord? La façon dont vous choisissez de voir les choses, c'est la façon dont elles vont vous influencer également. D'accord? Si vous décidez de voir tel événement comme quelque chose de négatif, pour vous, vous allez le vivre de manière négative. D'accord? Et inversement. Je ne dis pas forcément que voilà, lorsque l'on vit des choses qui sont choquantes et traumatisantes, là c'est quelque chose de différent. On va vivre les choses de manière intense négativement, mais derrière on peut en tirer du positif. D'accord? Mais ça n'appartient qu'à vous de le décider et de voir comment, encore une fois, vous choisissez de voir les choses. Au niveau de cette roue qui tourne, on va voir qu'est-ce qu'il a fait tourner du coup pour cette deuxième possibilité pour vous. Ok? Eh bien, cette deuxième possibilité pour vous, c'est tout simplement d'être dans le partage, en fait. De faire bouger les choses dans ce sens-là. Donc de discuter par exemple avec des personnes, de rencontrer des personnes qui peuvent vous aider aussi à rentrer dans ce cercle de guérison et de stabilité, de retrouver tout ça. Donc c'est soit en fait vous faites les choses par vos propres moyens, ou est-ce que vous décidez de faire un travail plutôt de développement personnel, de coaching, de remise en question, etc. pour vous permettre de changer la donne, ou vous choisissez de vous ouvrir aux autres, justement, de montrer cette blessure, pourquoi pas, aux autres, et ainsi rentrer dans un cercle plutôt vertueux. Au niveau de votre challenge, je vais juste vous en rajouter une. C'est le poids de ce que vous portez, votre challenge. La capacité de vous libérer de tout ça. Vous avez une part de responsabilité, oui, mais n'oubliez pas que tout n'est pas à vous, d'accord? Il y a des choses que vous devez peut-être rendre aux personnes, des énergies peut-être, ok? Ne prenez pas le poids de toutes les responsabilités, de tout ça, c'est, voilà. Ça ne vous apporterait pas grand-chose. En tout cas, c'est ce qui en ressort ici dans les cartes, bien entendu. N'oubliez pas que les cartes sont juste là pour vous éclairer sur les situations que vous vivez et vous apporter d'éventuels conseils que vous avez le choix de suivre ou non, puisque vous avez votre libre arbitre. Idem pour ce que les personnes vous disent, idem pour ce que moi je vous partage, bien entendu. Remettez les choses en question, voyez si ça vous parle, si ça vous correspond. Testez, essayez, expérimentez et vous verrez. Mais voilà. Tout ça pour vous dire qu'on ne vous impose absolument rien. Et au niveau du conseil, du coup, que l'on peut vous apporter, l'horoscope de la nativité, enfin, l'horoscope, virgule, la nativité. Mais voilà, on est dans là, du coup, dans une forme de renaissance. Hein? Le conseil qui vous est apporté, c'est tout simplement de renaître de tout ça, de vous libérer de tout ça. Je vous lis quelques mots pour vous apporter un supplément. Le commencement, la création, naissance, énergie universelle, accomplissement. Sur le domaine sentimental, on va être pour les célibataires, c'est une carte qui va annoncer le début d'une relation, le désir de construire une vie à deux. Pour une personne qui est en couple, elle annonce un élan amoureux, une énergie nouvelle au sein de la relation. Côté professionnel, cette carte, elle annonce le début d'une orientation professionnelle, une étape constructive demandant une période d'introspection. Je suis désolée si vous entendez un chat qui maroule, c'est une de mes poupettes. Fluffy! Et dans le domaine spirituel, cette carte nous oriente dans les énergies intérieures, l'écoute de soi, mais aussi l'écoute des énergies et des influences des astres dans le chemin de vie. Voilà du coup un petit peu pour le tirage de ce week-end. On a pas mal de messages qui sont intéressants pour vous.
Ouais, si vous souhaitez donc du coup des compléments d'information bien entendu, vous pouvez prendre rendez-vous ou tout simplement vous pouvez regarder du lundi au vendredi les petits tirages de cartes qui vous sont partagés sur Facebook. En attendant, prenez soin de vous, moi je vous fais des gros bisous et je vous retrouve pour le tirage de la semaine. Bisous bisous.